Salam alaikum Azul Flaoun, bonsoir. Abdelaziz Bouteflika est mort à 84 ans, chassé du pouvoir en 2019 après le soulèvement populaire contre sa volonté de briguer un 5e mandat. L'ex-président laisse derrière lui un pays détruit. Depuis son AVC, qui l'a rendu aphasique et qui l'a cloué sur un fauteuil roulant, Bouteflika faisait constamment l'objet de rumeurs sur sa santé et sur sa mort. Mais à chaque fois, il réapparaissait en public pour les démentir. Sa candidature à un 5e mandat successif avait été perçue comme l'humiliation de trop par des millions d'Algériens. Élu pour la première fois en 1999, constamment réélu au premier tour avec plus de 80% des voix en 2004, 2009 et 2014. Ce 5e mandat semblait acquis aux yeux du régime. Mais 6 semaines de mobilisation massive du Hirak, du jamais vu en Algérie, avaient poussé le patron de l'armée à l'époque, le général Ahmed Gaïd Saleh, l'un de ses fidèles, à se retourner contre lui. Toute sa vie, Abdelaziz Bouteflika a été animé par 2 obsessions: conquérir le pouvoir et le garder à tout prix. Le vote du 15 avril 1999 sera bien ancré dans l'histoire de l'Algérie, car il a mis à nu l'autorité dirigée par le général Yamin Zarouel, qui a annoncé sa démission le 11 septembre 1998, après la prolifération des nébuleuses violences contre les civils, notamment les massacres survenus à Raïs, Sidi Youssef et Ben Talha, dans la Mitidja, puis à Rakma, dans la wilaya d'Orilizène, mais aussi suite à l'assassinat du chanteur Mahtoub Lounes, le 25 juin 1998. Sans oublier l'épisode des luttes de clans via les pages de journaux proches du général Toufiq Medienne, Khaled Nazar, Mohamed Touati et tous les artisans du coup d'État de janvier 1992. Tandis que d'autres journaux défendaient le général Zarouel et son bras droit, Mohamed Betchin. Tous ces épisodes vécus entre l'été 97 et l'été 98 permettent aussi de mettre à nu les médias et leurs accointances avec les pires notabilités militaro-policières. De nombreux journaux ont été utilisés en tant que piliers de propagande et de contre-propagande parmi les différents clans, comme ils le sont utilisés aujourd'hui contre le Hirak. Bouteflika, le candidat au consensus clanique pour sauver le régime et détruire l'État. Le retour de Bouteflika sur la scène médiatique en vue de son accession à la présidence d'El Mouradia a eu lieu dans la salle rose de l'hôtel Lorassi en février 1999. La salle était remplie de tous les visages connus pour leurs allégeances et leur fidélité au pouvoir. Ils ont été accueillis dans le hall de la salle par Ali Benflis, désigné comme directeur de sa campagne sur ordre du général Larbi Belkher. Ce dernier était le cerveau derrière la nomination de Bouteflika et il avait vendu cette nomination à Toufiq Medienne et aux généraux du système, y compris l'ancien ministre de la Défense Khaled Nazar, qui a d'abord hésité avant de s'incliner et rejoindre le cortège. Le processus visait à imposer un président accablé par des dossiers de corruption et repu à la conduite des équilibres des clans. Il constituait aussi un bon porte-parole avec divers réseaux à l'étranger. Cela visait à sauver un régime en manque de légitimité et qui se trouvait à l'époque ébranlé au niveau international en raison de crimes violents, de violations des droits humains commis à l'initiative de ses responsables. Le régime était aussi au bord de l'effondrement économique et largement dépendant vis-à-vis l'égard des institutions monétaires internationales. La disparition de Bouteflika laisse les Algériens perplexes par rapport au mal qui a été fait à notre pays, mais aussi la responsabilité du système qui l'a ramené et cautionné toutes ces années. Bouteflika est parti, mais le système
est resté. On choisit d'autres et on recommence. La boucle est bouclée. La criminalisation de la vie politique et de toute expression critique est la ligne ostensiblement imposée par les décideurs, notamment depuis la constitution entre guillemets de Tebboune, promulguée le 1er janvier 2021. La police politique considère comme terroriste tout ce qui exprime des opinions politiques hors du cadre clientéliste et des fausses institutions instaurées par la force et la fraude. Le peuple algérien, abandonné par un régime dévoyé et confronté à une pauvreté croissante, à l'effondrement du système de santé et au creusement sans précédent des inégalités qui renvoient l'essentiel de la population à des conditions de précarité et de désespoir jamais observées depuis l'indépendance du pays. Les dirigeants effectifs du pays assument devant le peuple algérien et devant l'histoire entière la responsabilité des développements d'une crise généralisée aux conséquences dramatiques. هو أن أقول لكم إلا صدقا لأن طال الزمن أم قصر نلتقي أمام الله، وأنا من كرسي الجمر هذا متعرض ليوم الحساب، ومتعرض أن كل واحد منكم يجي أمام الله ويقول يوم كنت مسؤول واش عملت واش ما عملتش، وقصرت في هذه وقصرت في حقنا. Bouteflika est mort, le système toujours en vie. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Adel Jabbar, analyste politique qui sera avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel Jabbar, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik.
Merci Nassar, c'est toujours un plaisir de participer à tes émissions, de dire bonjour à nos frères en Algérie, à notre peuple en Algérie et à l'étranger. Marhaba bik, c'est Adel. Toujours un plaisir de vous avoir dans nos émissions. Marhaba bik. On aura aussi le plaisir d'avoir Jamal Gessoum, candidat à l'élection législative de 2017, militant politique qui sera avec nous aussi depuis Paris via Skype. C'est Jamal Gessoum, bonsoir. Marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Sénassar et merci infiniment pour cette invitation. Marhaba bik. On aura le plaisir d'accueillir Athman Mazouz, secrétaire national chargé de la communication donc, du parti du RCD, qui sera avec nous depuis Alger sur cette décision du RCD de ne pas de rejeter les élections locales de 27 novembre 2021. Et aussi on aura Montassar Abdroun, qui est journaliste, historien. Il sera avec nous depuis Alger. Adel Jabbar, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik. C'est Adel, donc qu'est-ce que vous avez à nous dire sur la disparition de Abdelaziz Bouteflika? Ben, pour moi, personnellement, très personnellement, c'est un non-événement. Ce monsieur-là ne représente rien pour moi. Il n'y a rien qu'à voir les posts qui sont écrits sur les réseaux sociaux, sur 100 Algériens, il y a probablement un ou une demi-personne. Moi, personnellement, je vous le dis franchement, je n'ai absolument aucune compassion, ni sympathie, ni pitié, et je ne présenterai même pas mes condoléances à sa famille. Parce que ce monsieur-là a commis les plus grands crimes contre l'Algérie. Il est venu par effraction, il est rentré dans notre vie, il s'est accaparé un pays avec une horde de voyous qui sont encore là aujourd'hui. Et puis, il a ruiné ce pays, il a détruit la personnalité de l'Algérien. Moi, je compatirai avec nos morts, les martyrs qui ont été exécutés par la dictature, comme Kemal Den Fakhar, Mohamed Tamalt, Tariq Zeddam. Je compatirai avec la douleur de nos sœurs et des mères comme Amin, qui n'a pas fait son deuil sur son enfant, qui a été enlevé par la dictature et qui n'a plus réapparu depuis 26 ans. C'est avec ces gens-là que je compatirai. J'ai mal pour l'Algérie, cette Algérie profonde. Je n'ai pas mal pour le départ d'un dictateur, d'un tyran. Il le disait si bien dans une de ses allocutions, Al-Malqa Indallah. Je ne pense pas que les Algériens puissent oublier ou lui pardonner tous les crimes qu'il a commis ou qu'il a laissé commettre sous sa gouvernance. Et puis, il est parti comme ça. Tebboune vient aujourd'hui, Tebboune, l'esclave, le larbin de ce tyran-là vient encore de gifler les Algériens en décrétant 3 jours de drapeaux en berne. Les Algériens ne mettront pas les drapeaux en berne. Les Algériens s'en foutent royalement de la disparition de leurs tyrans, des criminels qui les ont mis dans des situations où les gens sont aujourd'hui en train de crever de faim. Ils n'ont pas de quoi se soigner. Ils n'ont pas de quoi survivre. Voici l'œuvre et l'héritage de ce gnome, de ce tyran. Donc, moi, je suis catégorique, je dis, je suis musulman pratiquant, mais un tyran, jamais de la vie, Allah yarhamou. Allah yarhamou min indiana, parce qu'il a commis des atrocités contre le peuple algérien. Nutraham al-du'afa, al-shab, al-awladna li matou fil bahr, à cause de ce tyran et de ses acolytes, les généraux criminels. Les enfants sont en train de mourir en mer. Aujourd'hui, ils sont en train de s'exiler sous la gouvernance de ce tyran. 1 million d'Algériens ont quitté l'Algérie. Ils n'ont pas quitté l'Algérie de joie et de cœur et de gaieté. Ils l'ont quitté parce qu'ils étaient contraints et forcés de le faire, parce que la vie était devenue tout simplement invivable. ولكن سي عادل كاين يعني entrée de matière pour ce monsieur-là. Mais كاين يقول لك سي عادل باللي يعني on est musulmans, رانا مسلمين وحنا devant la mort quelle que soit la personne on dit ربي يرحمه. Je vais revenir à vous. Je donnerai la parole à Jamal Gessoum. Jamal Gessoum, merci encore une fois d'être avec nous. Qu'est-ce que vous
Qu'est-ce que vous pensez donc de cette disparition de Abdelaziz Bouteflika à 84 ans, 20 ans de règne, c'est le président qui est resté le plus long au poste depuis l'indépendance de l'Algérie. Jamal Guessou. Écoutez, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est que, ayant reçu, effectivement, vous en parliez indirectement, une éducation islamique, franco-islamique, je dirais, en France, je dirais que tout d'abord que je ne me permettrai jamais, ça fait partie de mes valeurs, que de politiser le décès d'un homme, quel qu'il soit. Mais c'est pas une question, c'est pas une question de politiser la mort d'Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika était un homme public. Qui avait des responsabilités sur l'Algérie, était un président qui était là depuis 1999 et qui a été, si on peut dire, chassé du pouvoir à cause de la révolution algérienne, à cause aussi parce qu'il voulait briguer un 5e mandat. Donc, ce n'est pas une question de politiser la mort d'Abdelaziz Bouteflika. Je ne dis pas que vous êtes en train de le faire. Je dirais que moi, je ne me permettrai jamais, avec l'éducation en tout cas qui est la mienne, que de mélanger... je le fais en plusieurs temps, la politique et la mort de quelqu'un. Donc je dis, puisque vous m'aviez coupé à ce moment, ala kul mu'min, Allah yarhamu inshallah. Je dirais simplement que, vous savez, quand on a reçu une éducation, même minimum, on sait que qu'il y a un hadith où une personne allait à la mosquée 5 fois par jour et un autre qui buvait de l'alcool mais qui donnait de l'eau à un chien, c'est celui qui a été au paradis, non pas celui qui allait 5 fois à la mosquée par jour. De ce point de vue, moi je dirais simplement que sur la question humaine, je dis et je réitère, Allah yarhamou. Sur la question du bilan politique qu'on pourrait en faire, moi ce bilan je le fais depuis précisément 2019 et sur l'ensemble des télévisions et notamment la vôtre, mais aussi France 24 et d'autres, où je dis qu'effectivement le bilan politique est un bilan catastrophique, mais ayant reçu une éducation, je ne dirais pas plus que cela concernant une personne qui vient de décéder, tout simplement. Mais vous avez parlé du bilan politique, Jamal Guessou. Oui. Vous avez parlé du bilan politique. Comment peut-on évaluer ce bilan? Je pense que vous l'avez soutenu quand il était président aussi, Jamal Guessou. Jamais, je ne l'ai jamais soutenu. Jamais, pas une seule fois. Je ne l'ai pas soutenu une seule minute. Hein. D'ailleurs, les personnes qui me connaissent feront le tour de l'ensemble des télévisions que j'ai faites en 2019 où je parlais d'une mafiocratie bouteflikaine. Je le disais. Donc, mais vous êtes présenté aux élections législatives de 2017, Jamal Guessou. Oui, mais pas au nom du FLN. On peut se présenter à un parti politique, à partir d'un parti politique à une élection, sans forcément soutenir le président. Dans aucun de mes propos, je mets au défi. Mais vous avez parlé du système Bouteflika. Oui, bien sûr. Mais ça, je ne vais pas le contester. Je dis simplement, je vous réponds, sinon ça, que je mets au défi quiconque de trouver dans mes propos, depuis que je me suis engagé dans la politique algérienne, un propos où je soutenais le président. Jamais. Je me suis présenté à des élections législatives en 2017, ce qui est vrai, sous un autre parti, et qui n'était pas en accord avec le parti au pouvoir. Les propos que j'ai tenus sur France Info TV, sur France 24, sur RT et sur votre chaîne, Sinasser, à aucun moment je ne l'ai soutenu, je ne le soutiendrai. Mais plusieurs fois, Jamal Guessoum, vous étiez mon invité et vous avez dit que Bouteflika a ramené la paix à l'Algérie, la sérénité. Non, il faut séquencer les choses. Il faut séquencer les choses. On peut très bien être, vous savez, il faut avoir... Et ça c'est pour beaucoup de téléspectateurs, c'est soutenir la politique de Bouteflika. Quand on dit que Bouteflika a ramené la paix en Algérie. Sinasser, avec l'expérience qui est la mienne, notamment en relations internationales, je sais séquencer les choses. C'est-à-dire que si une personne fait quelque chose de bien, je vais dire qu'il fait bien. S'il fait mal, je vais dire qu'il fait mal. C'est opérer une nuance. Je ne suis pas éthiquement aveugle. Je ne suis pas de celles et ceux qui sont incapables d'analyser quelque chose et qui, de par cette incapacité, vont ou tout accepter ou tout rejeter. Moi, je suis quelqu'un de nuancé. Je dis simplement, mais il y a peut-être la paix qui est revenue fin des années 2000 pour d'autres raisons que la sienne. Je dis simplement qu'il y a eu un retour à la paix, ça c'est objectif. Qui peut contester le fait que
10 ans, enfin ou quelques années après sa venue, il y a eu la paix. Je ne dis pas que c'est lui, que c'est grâce à lui. Je dis que c'est un fait factuel. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je n'ai jamais soutenu le président Bouteflika, d'ailleurs pour une raison relativement simple, c'est que je suis entré tardivement dans la politique algérienne, donc comme vous le disiez, en 2017, et que je ne faisais pas partie, je n'ai jamais fait partie du FLN, qui était le fer de lance, ou du RCD, pas du RCD, pardon, du RND ou des autres partis satellitaires, je n'en ai jamais fait partie. Donc, je ne soutenais pas M. Bouteflika dans ce qu'il faisait, parce que moi, je ne l'ai connu que tardivement, et je n'ai connu que les effets catastrophiques de sa gouvernance, et vous le disiez dans votre introduction, Sinassar, surtout depuis 2013, depuis son AVC, où là, c'est parti dans tous les sens. Donc, je suis rentré tardivement en politique algérienne parce que je considère la politique française, là où je suis né, comme étant de la politique étrangère. Donc je préfère considérer la politique algérienne comme étant une politique intérieure. Voilà ce que je peux vous dire, Sinassar. Je ne l'ai jamais soutenu. Je ne soutiendrai jamais ce qui a été fait par lui et par son entourage. Je dis simplement que je suis dans la nuance. Je dis qu'en tant que musulman, walhamdulillah, je mourrai musulman et je n'attaquerai jamais un mort. C'est quelque chose qui est effroyable pour moi. Et je dis Allah yarhamou, et je dis que son bilan a été catastrophique, et nous le connaissons grâce au Hirak de 2019. Voilà ce que je peux vous dire. Il a voulu briguer donc ce 5e mandat, et c'était le mandat de trop, si on peut dire. C'était l'humiliation, comme vous avez dit tout à l'heure. On ne pouvait pas faire pire en termes d'humiliation. C'était pas possible. C'était pas possible. Et donc le Hirak a mis fin donc à Bouteflika, mais le Hirak aussi continue à demander je sais à quoi vous voulez m'engager, parce qu'on commence à bien se connaître. Sinon, c'est pour ça que je vous apprécie beaucoup d'ailleurs. Et d'ailleurs, la seule chaîne de télévision à connotation algérienne qui m'invite, et moi je félicite toujours Al-Magharibiya qui a le courage que les chaînes algériennes en Algérie n'ont même pas. Non, je vous dis simplement une chose. Je vous dis que il y a eu une gouvernance, c'était une catastrophe, il y a eu le Hirak, effectivement. Je dis simplement, parce que je sais où vous voulez m'emmener, mais je vais aller avec vous, que le Hirak, entre parenthèses, qui existe aujourd'hui, n'a rien de ressemblant à la sociologie et aux motivations politiques de février 2019 jusqu'au 2 avril où le président a enfin décidé qu'il fallait vraiment partir. Et encore moins avec ce que nous voyons ici et là, je dis bien ici et là. Effectivement, il y a des gens qui sont dotés d'une intelligence certaine et avec une vision politique et qui sont dans le Hirak. J'ai des amis comme Karim Tabou, que je connais très bien, et Rachid Nekaz, qui est aussi un ami. Donc j'ai des amis chez les opposants. Je dis simplement que le Hirak que l'on nous présente, nous, au sens impersonnel, n'a rien de ressemblant avec ce que j'ai vu moi en 2019. Donc vous pensez que le départ de Bouteflika en 2019, donc est-ce que vous pensez qu'on a connu cette Algérie nouvelle entre guillemets qui a été donc proposée au peuple algérien, ou vous pensez que les choses ont changé alors que les Algériens ont constaté que rien n'a changé, toutes les personnes qui étaient dans l'ère Bouteflika sont toujours là, sont toujours Abdelmadjid Tebboune, qui est président, a été Premier ministre, a été ministre. La plupart des ministres qui sont dans ce cabinet du gouvernement ont été aussi ministres sous l'ère de Bouteflika. Donc il est où le changement, Djemal Guessou? Alors il y a plusieurs questions, il y a plusieurs déclinaisons dans votre question. Celle je dirais, de la Nouvelle-Algérie, c'est le premier point que vous avez abordé. Alors, on ne l'a pas encore vu, la Nouvelle-Algérie. J'ai aussi des inquiétudes quant à, et je le dis de la manière la plus claire qui soit, quant à la capacité du président de la République à réunir autour de lui des gens compétents, des gens d'une capacité intellectuelle qui permettent de mettre en place des actions qui iraient vers la Nouvelle-Algérie. Donc j'ai des inquiétudes certaines et affirmées quant à la capacité du président de la République à mettre autour de lui des gens qui soient compétents. Je parlerai de ses conseillers dont aucun n'est qualifié pour la mission pour laquelle il a été missionné. Pour les questions de relations internationales, il y en a un qui a été nommé, on ne l'a jamais entendu parler. Le conseiller en politique
je ne sais pas ce qu'il fait, le conseiller à la vie associative. Donc j'ai des inquiétudes, sinon ça. Donc la Nouvelle-Algérie, on ne l'a pas encore vue, mais ce qui m'inquiète encore, c'est que la situation s'est quand même assez nettement, je dirais, dégradée. C'est là où c'est quand même plus grave. Et là, je n'irai pas dans le sens de celles et ceux qui voudraient m'entendre dire que c'était mieux à l'époque de Bouteflika, parce qu'à chaque fois qu'une personne vient et qu'on ne l'aime pas, on dit c'était mieux avec l'autre. Donc je ne vais pas rentrer dans cette posture, je dis simplement que la Nouvelle-Algérie, je ne l'ai pas vue, la Nouvelle-Algérie, je ne vois pour l'instant que des incompétents nommés par décret présidentiel par le président de la République. Je me demande sur quelle base il le fait. Moi, je suis vraiment particulièrement inquiet, notamment sur la nouvelle législature. Je suis inquiet. Donc, la Nouvelle-Algérie, elle n'est pas là. Pire, on n'a pas d'eau, on n'a pas d'oxygène, on n'a pas de vol. Bref, on n'a plus rien. Donc, je suis, pour ma part, particulièrement inquiet. Mais je tiens à vous préciser, sinon, que j'insiste sur le caractère nuancier de mes propos. Je ne suis pas, par incapacité d'analyse, comme pourraient l'être certaines personnes, dans le tout pour, le tout contre. Non, je sais analyser des faits et y apporter des conjonctures et des conjectures pour expliquer aux téléspectateurs, puisque c'est aussi la mission des analystes politiques, que de leur donner des clés de compréhension qui leur permettent de faire la différence entre la passion, le ressentiment et la réelle politique. Je dis simplement Est-ce que le système qui est opéré sous Bouteflika est toujours le même? Alors, il y a évidemment, on ne peut pas changer des institutions qui se comptent par milliers, même par dizaines de milliers de personnes qui avaient tout intérêt à ce qu'il y ait le 5e mandat, etc. Donc ça paraît quand même difficile de déloger des milliers, parce que ça se compte par milliers de personnes, des gens qui avaient intérêt à ce que le système perdure. Ça demande du temps. En parallèle de cela, sur le caractère nuancier de mes propos, je dirais que est-ce que le président de la République a mis en place les mécanismes nécessaires pour nous débarrasser de ces gens? Je dis qu'il a commencé, mais qu'avec certaines têtes pensantes des services algériens ou d'autres, mais le danger n'est pas tant sur les généraux qui seraient moufsidines, sur des secrétaires généraux de ministères qui le seraient. Le plus dangereux, je pense, ce sont les gens qui ne sont pas connus et qui sont greffés aux institutions et qui continuent à gérer les affaires du pays. Voilà un peu ce que je peux dire. Restez avec nous, Djemal Gessoum. Je vais rendre la parole à Adel Djebbar. Adel Djebbar, est-ce que vous pensez, le titre de l'émission Bouteflika est mort, le système est toujours en vie, c'est toujours le même système, vous pensez, Adel Djebbar, qui était sous l'ère Bouteflika et qui continue toujours à gérer l'Algérie? Bon, Bouteflika est mort, Allah yarhamou, encore une fois, parce qu'on ne peut pas. Sur un tyran. C'est comme si vous me disiez demain, allez faire une prière sur la tombe de Pol Pot, ou de Staline, ou d'Hitler. C'est la même chose. Ce type a fait des dégâts incommensurables à l'Algérie. Je viens d'écouter votre invité et on a eu droit à ce qu'on appelle chez les partisans de la langue de bois à une tautologie bavarde. C'est-à-dire bavarder, sortir des arguties et ne pas développer des argumentaires. C'est toujours le discours du larbin qui est là pour sanctifier, sanctifier un chef. Tebboune est un président, Tebboune est un fait valoir, Tebboune n'est rien. Aujourd'hui, il est en train de nous dire que le président est bon, que c'est son entourage qui est mauvais. C'est les discours des larbins. On n'ose pas. Tebboune lui-même est un larbin de Bouteflika. On l'a vu quand Bouteflika est parti à Adrar, il cagnait comme un bébé pour aller embrasser la tête d'un charlatan d'une zaouia. Ce monsieur-là était en train de se déhancher, d'applaudir, de danser, d'embrasser un cadre à la coupole du 5 juillet avec d'autres. Tu réfères de Bouteflika, d'autres larbins, d'autres idolâtres, qu'on ne vient pas aujourd'hui nous sacraliser un triste personnage. Bouteflika est un homme qui était malade, c'est un narcissique
Et chez un narcissique, tant que vous lui parlez de sa personne, il peut vous écouter des dizaines de milliers d'heures sans se fatiguer. Il faut juste le gonfler. Il faut juste lui dire que tu es le meilleur. Aujourd'hui, je viens d'avoir en direct le même discours sur un moins que rien qui a été intronisé à coups de mitraillettes à la tête de l'Algérie. Ce monsieur-là est une épingle. Ce n'est pas une tête, c'est une épingle. Il est trop petit pour gouverner, pour commander l'Algérie, pour gérer l'Algérie. Qu'on cesse de nous casser les pieds, allez dehors et faites un sondage d'opinion dans les douars les plus reculés de l'Algérie et vous allez voir si les Algériens vont verser une larme, ils vont faire l'économie de la larme et de la salive parce que ces gens ne méritent même pas un crachat par ces temps caniculaires et par ces hautes températures. Voilà ce que j'ai. Très bien. Donc la Bouteflika est toujours là. C'est un système prédateur, rentier, incompétent, notoirement criminel, antinational qui est là, qui prévaut. Et ce n'est pas Bouteflika qui l'a ramené. Bouteflika, quand il est venu, quand il a été intronisé par le criminel Mzar et le criminel Tofir et d'autres généraux, bandits, des voyous qui sont encore là ou qui sont partis, il avait dit une chose. Il avait dit je vais redresser le dinar. Le dinar avait une parité avec le dirham marocain et tunisien. Aujourd'hui, le dirham a pulvérisé le dinar qui a disparu. Il disait que nous allons nous en sortir de la dépendance des hydrocarbures. Nous étions dépendants à 94%. Nous sommes rendus à 98%. Nous avions une industrie, elle valait ce qu'elle valait. Il n'y a plus rien. Il a tout vendu, il a tout liquidé. Bouteflika est venu pour dire « Défendez-moi contre 15 généraux ». À son départ, on avait 500 généraux. Donc, il a pondu des généraux. Qui est ce type-là? Ce type-là, pour moi, c'est la négation de l'Algérien. Je pleure cette Algérie pour laquelle j'ai perdu des martyrs, pour laquelle j'ai eu des gens qui ont souffert, pour laquelle il y a des enfants qui sont en train de mourir, pour permettre à des voyous de cette espèce-là, dont on essaye de construire le passé à partir d'un présent qui est indigne et qui n'a aucune honorabilité. Qui est ce monsieur-là? Qu'a-t-il fait? C'est un intrigant. Très bien. Restez avec nous, Adel Djebbar. Depuis 1962, il n'a jamais cessé de le faire. Restez avec nous, Adel Djebbar. On a été rejoint par M. Athmane Mahzouz, secrétaire national chargé de la communication au RCD, qui est avec nous depuis Alger. C'est Athmane Mahzouz, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à vos deux invités, mais aussi à tous les téléspectateurs de Maghribia. Merci à vous, M. Athmane Mahzouz, d'avoir accepté cette invitation. M. Athmane Mahzouz, on reviendra bien sûr sur la décision du RCD de rejeter ces élections locales. Le journal Liberté, donc, dans sa première page élection locale anticipée du 27 novembre, le RCD dit non. Mais avant d'avoir votre réponse sur cette question, j'aimerais avoir votre réponse, votre lecture aussi ou votre sentiment par rapport à la disparition de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Abdelaziz Bouteflika, un chef d'État déchu, un chef d'État qui a fait énormément de mal à l'Algérie. On regrette que cet homme ne soit pas présenté de son vivant devant la justice algérienne pour qu'elle réponde sur toutes les catastrophes qu'a vécu l'Algérie durant son règne, mais aussi sur tous les dépassements, sur toutes les exactions opérées durant son règne, et sur notamment la fraude qu'a connue le pays durant son règne, mais aussi la corruption qui s'est généralisée partout dans toutes les institutions du pays. Un homme qui avait tous les leviers de l'État entre ses mains, un homme qui avait régné par la dictature, il faudrait le rappeler aux Algériens, les Algériens le savent déjà, et les gens regrettent, les Algériens regrettent que cet homme-là ne soit pas au moins entendu par rapport à ce qui s'est passé durant son règne.
Et mon principal regret, c'est que Bouteflika ne soit pas traduit devant la justice pour les centaines de personnes mortes par balle, notamment en Kabylie. Et ceux qui lui valent la vertu que, comme quoi il a ramené donc cette réconciliation à l'Algérie après la décennie noire, qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui disent qu'il a joué son rôle dans l'histoire de l'Algérie et il a fait donc cette réconciliation? Quelle est votre réponse par rapport à ça, Athman Mazzouz? Les Algériens sont unanimes à dire que le fruit de ce que lui prêtent ces gens-là comme retour à la paix, la réconciliation, on ne les voit pas au quotidien. Vous voyez seulement ce qui se passe actuellement en Algérie. Nous vivons la terreur. Nous vivons un état de non-droit. Nous vivons des poursuites pour rien. Nous vivons l'inexistence de démocratie, ni l'inexistence de justice. C'est ça le bilan de Bouteflika. Il ne faut pas qu'on nous invente un autre bilan. Si d'autres ont un bilan autre que celui-ci, qu'ils nous le présentent. Mais ceux qui disent, Athman Mazzouz, que la situation des droits de l'homme, la situation n'était pas aussi catastrophique qu'on le constate aujourd'hui, avec des centaines de détenus, plus de 300 détenus politiques. Dans l'ère Bouteflika, il y a maintenant qui disent que dans l'ère de Bouteflika, on n'avait pas ces dépassements, on n'avait pas cette répression. Et il y avait pire durant l'ère de Bouteflika. Il avait régné d'abord par la fraude. Il avait régné par la répression. Il avait régné par une situation de non-droit. Et durant ce règne, il faudrait qu'on le rappelle, l'Algérie avait des milliards dans ses caisses. Où sont ces milliards-là? Il faudrait qu'on sache qui c'est. Qui est derrière la dilapidation de toutes ces richesses du pays. Il a vendu le pays, il a vendu les richesses du pays. C'est que les Algériens, c'est ce que retient les Algériens du règne de Bouteflika. Et la situation, on l'a vu maintenant. Nous sommes toujours dans le tout répressif, nous sommes dans une situation de non-droit. S'il y avait réellement une justice, s'il y avait réellement une situation de droit qui était instaurée durant son règne, on ne serait pas dans la situation que nous vivons aujourd'hui. Bouteflika a tout fait pour que le pays s'installe dans l'instabilité. Et nous sommes dans l'instabilité. Bouteflika n'était qu'un désigné d'un collège. Ils l'ont ramené, il a régné en dictateur sur tout un peuple. Très bien. On va revenir à la question du RCD. Donc, le Conseil national s'est tenu hier, M. Athman Mazzouz. La décision était claire. Donc, le RCD dit non aux élections locales du 27 novembre. On va écouter cette vidéo avant de vous donner la parole à Athman Mazzouz. Donc, ça, c'était la décision du Bureau national du RCD. On écoute, donc on regarde cette vidéo et je reviens à mes invités. Que le RCD a décidé de boycotter les prochaines élections locales, c'est ça, pour le 27 novembre. Oui, c'est une décision du Conseil national qui est venue suite à un débat très riche. Enfin, il y a eu la décision de ne pas prendre part à cette élection qui l'a remporté largement.
Donc ça, c'était les images d'hier. Le Conseil national donc a tranché, le Conseil national du RCD a tranché de ne pas participer aux élections locales prochaines. Athman Mahzouz, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à cette décision? Il y a eu aussi des voix qui se sont élevées dans le parti et qui disaient peut-être le contraire, qui voulaient participer aux élections locales. Je voudrais d'abord revenir sur la décision du parti. Il faudrait qu'on rappelle que la décision a été prise d'abord après un large débat qui a été mené dans les différentes régions du pays, dans les différentes wilayas où les structures du parti étaient présentes. Et la question a été largement débattue. Et les membres du Conseil national, effectivement, ont été invités à débattre de la question à Alger, lors d'un Conseil national, en toute démocratie, sans pression et sans absolument rien. Mais je voudrais rappeler que, d'abord, par rapport à cette invitation, à l'invitation à la convocation du corps électoral. D'abord, la convocation du corps électoral a été faite de manière illégale et le président du parti, M. Belabès, l'avait assez bien rappelé. La convocation en elle-même est faite par ordonnance. Et une ordonnance devrait être présentée devant le Parlement avec ses deux chambres pour qu'elle soit adoptée. Et à ce jour, et c'est le cas d'ailleurs de plusieurs ordonnances qui sont effectives actuellement, mais qui n'ont pas été adoptées par les deux chambres du Parlement. D'abord, le pouvoir, la convocation est illégale et le pouvoir est dans l'illégalité de la préparation de cette échéance électorale. Et puis, comment partir vers une élection dans un climat comme celui que vivent les Algériens au quotidien? Mais il y a ceux qui ont... Monsieur Athman Mahzouz, ceux qui ont avancé aussi l'argument, les partis qui ont donc accepté de participer à ces élections ont avancé l'argument que c'est le seul espace démocratique qui peut exister en Algérie. Et ne pas participer, c'est laisser donc c'est les opportunistes, les partis proches du pouvoir, à prendre donc les localités où habituellement il y a le RCD ou le FFS ou d'autres partis d'opposition. Quelle est votre réponse à ceux qui avancent cet argument? L'espace démocratique, soit il y est, soit il n'y a pas. Soit il n'y a pas. Et le constat aujourd'hui est clair. Partout dans le pays, c'est le règne de la terreur. Et ces élections-là, ceux qui veulent aller vers ces élections-là, il faudrait qu'ils sachent que la fraude est déjà en amont. Et nous avons vécu ça bien avant. Les précédentes déjà élections, celles de 2017, pas mal de candidats du RCD, mais aussi des autres formations politiques, ont vu leur dossier rejeté. Pour des questions fallacieuses. Et aujourd'hui aussi, cette élection-là est convoquée dans un climat où le champ politique est fermé, le champ médiatique est fermé, des atteintes quotidiennes aux libertés. Comment aller dans un climat pareil, organiser une élection et dire que le choix populaire est accepté, alors que ce peuple-là est sorti par millions pour revendiquer un changement qui tarde à venir, certes, mais un changement, si nous persistons, si nous restons unis, nous allons y parvenir. Je me demande aussi, pour ceux qui disent que cette élection est un espace où nous pouvons encore exercer notre pouvoir. Et de quel pouvoir parle-t-il? Alors que toutes les décisions sont contrôlées soit par les chefs de Béra, soit par les walis, alors qu'il n'y a que de petites décisions qui peuvent être prises par nos maires, par nos assemblées élues. Et puis comment aller vers une élection alors que des citoyens sont harcelés,
J'ai été tout récemment à Kharata. J'ai vu les citoyens de Bni Wakilan. Qu'est-ce qu'ils pensent? On assiste au quotidien à des harcèlements. On viole les domiciles des personnes sans raison. On attente à l'honneur des familles. Et tout ça doit être su. Et tout ça doit être pris en charge avant de prendre une quelconque décision. On est presque à la limite du terrorisme dans certaines localités. Allez discuter avec les citoyens de Kharata, avec les citoyens de Bni Wakilan. Il y a eu aussi il y a eu des maires qui ont été harcelés, des maires du RCD, des maires qui ont été harcelés parce que ils avaient donc leur idée, ou ils avaient, si on peut dire, des idées pour le Hirak. S'agissant des harcèlements, c'est des harcèlements quotidiens des membres de la direction nationale. La quasi-majorité des membres du secrétariat national du parti, de l'exécutif du parti, est harcelée. Mais pourquoi il y avait une partie... Nous sommes presque la totalité des membres du secrétariat national à être poursuivis en justice. Mais pourquoi il y avait une partie de... Il y avait une partie... Des maires du RCD ont tous des dossiers au niveau de la justice pour avoir participé au Hirak, pour avoir revendiqué plus de prérogatives, pour avoir été aux côtés de leurs concitoyens. Et pourquoi il y a une partie du RCD qui voulait aller à ces élections, M. Athmane Mahzouz? En fait, cette partie, il faudrait que l'on respecte son avis aussi, cette partie-là. Heureusement que le débat a eu lieu à la base. C'est le principe d'ailleurs de tout parti démocratique. Il doit fonctionner par le débat et la décision doit être prise par la majorité dans un conseil national représentatif. On comprend les soucis de cette effectivement minorité qui plaide la participation. C'est parce qu'ils nous disent qu'il ne faudrait pas laisser les municipalités contrôlées par une clientèle du régime. Et nous comprenons tout à fait leur inquiétude. Mais aussi, il faudrait qu'on le regarde à la situation générale du pays. Nous vivons un climat de terreur dans tout le pays. Nous vivons une quasi-illégalité dans l'exercice du pouvoir. Et ceci ne plaide pas du tout pour une participation. C'est vrai que nous sommes devant un choix cornélien où il faudrait choisir entre la raison ou cette participation qui pourrait être assimilée comme étant un appui à l'agenda de ce régime. Et cet agenda du régime, nous ne pouvons pas l'accepter. Très bien. Est-ce que vous avez rejeté ces élections, vous n'allez pas participer? Est-ce que vous allez appeler au boycott de ces élections? D'abord, il est déjà fait. Cet appel il est déjà fait par le fait que nous avons opté pour le rejet de cette élection-là. Nous l'avons dit clairement que nous ne pouvons pas être d'accord, être favorables à un agenda qui est déposé. Nous ne pouvons pas être d'accord avec un agenda qui est déposé. Nous ne pouvons pas être pour un agenda qui fait d'un appartement à une région qui est terroriste. Athmane Mahzouz, pour chasser pour ses opinions. Pour tout ça, les Algériens ne pourront pas se mobiliser pour cette mascarade électorale à venir. Ils ne croient pas, parce que cet agenda-là de Tebboune a été imposé. Il faudrait que l'on se souvienne que la première élection qui a été organisée par Tebboune et Gueye Saleh, l'appel a été fait à partir d'une caserne. Et nous n'allons pas répondre à des appels qui sont faits en totale illégalité. Est-ce que...
Est-ce que vous pensez aussi que... est-ce que vous craignez pas que le parti sera, donc, si on peut dire, puni par les pouvoirs, sachant qu'il y a, je pense, des lois qui ont été légiférées pour que les partis participent dans les élections locales? Il faudrait aussi qu'on rappelle qu'il y a récemment une ordonnance qui a été adoptée où le régime peut à tout moment rejeter toutes les candidatures. Ceux qui n'étaient pas d'accord avec l'organisation des échéances passées peuvent voir facilement leur dossier rejeté. Et ça, c'est consacré par une ordonnance signée par Tebboune. En fait, c'est cette épée de Damoclès peut-être à tout moment. Est-ce que vous pensez que l'agrément du RCD peut être, par exemple, retiré ou le parti peut être dissous? En fait, au vu des pressions que nous subissons au quotidien, et nous en avons subi énormément de pressions depuis que le parti est créé, mais aussi depuis notamment le début du Hirak. C'est parce que nous avons été aux côtés des Algériens qui sortaient pour revendiquer un changement. Nous en avons subi énormément de pressions. Certainement, ces pressions-là vont encore s'aggraver sur nous. Juste le jour de l'organisation du Conseil national, la veille de l'organisation du Conseil national, on a vu le président du bureau régional du RCD de Batna qui a été arrêté. Une escouade de BRI a foncé sur son domicile avec perquisition et jusqu'à l'heure où je vous parle, il est encore en garde à vue. Toutes ces pressions-là, nous les vivons au quotidien. Mais un parti politique qui lutte pour le changement, un parti politique qui se dit être aux côtés des Algériens au quotidien, ne peut pas céder aux pressions. Un militant ne doit pas céder aux pressions. Un militant est fait pour lutter, pour faire changer les choses. Si nous cédons aujourd'hui, c'est la catastrophe. Et nous ne pouvons pas accepter une catastrophe pour ce pays. Nous devons continuer à lutter parce que ceux qui règnent sur ce pays n'ont aucune légitimité. Ils ne peuvent se targuer d'aucun soutien. Ils sont là, imposés par un petit collège, un collège qui règne par la terreur, qui règne par le non-droit sur ce pays-là. Et nous ne devons pas céder. Ce n'est pas qu'ils détiennent ce pouvoir qu'il faudrait que l'on cède à leur pression et que l'on cède aussi par rapport à leur chantage quotidien. Parce qu'ils ont fait chanter cette classe politique. Est-ce que vous pensez... Nous, au RCD, ils ne pourront nullement nous faire exercer un quelconque chantage sur nous. Et nous allons continuer ce combat-là jusqu'au bout. Très rapidement, M. Athmane Mahzouz, est-ce que vous pensez que le Hirak n'a pas cédé et que le Hirak est toujours là, malgré qu'on constate qu'il y a moins de marches qu'auparavant? Le Hirak ne peut pas céder. Le Hirak est là, il existe. Il ne peut pas, justement, tuer une révolution portée par des millions d'Algériens. C'est vrai qu'ils sont en train d'exercer des manipulations, qu'ils sont en train d'user de terreur pour faire taire les gens. C'est vrai qu'ils essaient de créer des écrans de fumée pour s'attaquer au Hirak, notamment par le fait qu'ils déclarent le MAC comme étant organisation terroriste, Rached comme organisation terroriste. Et tout ceci est fait réellement, rien que pour s'attaquer au Hirak. Et ces jours-ci, je vous parle en connaissance de cause, il y a des militants de notre parti qui sont de Constantine, qui sont de Sétif, qui sont
d'ailleurs et qui sont accusés d'appartenance au MAC. Et ceci est grave. Ce MAC-là, est-ce qu'il est réduit à la Kabylie ou bien on peut invoquer cette appartenance-là au MAC dans toutes les régions du pays? Ceci est très grave. Ce qui se passe est vraiment grave. On est en train de monter des dossiers pour des personnes qui n'ont aucun lien avec le MAC. On est en train de monter des dossiers pour des personnes qui n'ont aucun lien avec Rachad. On est en train de... L'arrestation de Fodil Boumel, de Hassan Bourras et d'autres qui n'ont rien à voir avec cette organisation, M. Athmane Mahzouz. Effectivement, c'est injuste. C'est injuste ce qu'ils sont en train de... On ne peut pas s'attaquer à quelqu'un qui a une opinion autre, une opinion différente des autres. Ce n'est pas parce que ces gens-là militent en faveur du Hirak, militent en faveur du changement, qu'on doit les emprisonner. Nous-mêmes, au sein du RCD, moi-même, ma première interpellation a été faite dans ce sens-là. J'ai été auditionné dans un premier temps pour me dire, est-ce que vous avez des liens avec des organisations étrangères, avec des organisations internationales? C'est pour vous dire que cette accusation-là était bien préparée très bien avant. Et ça fait des mois que j'étais interpellé par rapport à cette question-là. J'ai été auditionné et interpellé pour me poser ce genre de questions. Il ne faut pas qu'on cède. Il ne faut pas qu'on cède par rapport à ces pressions-là. Si l'on cède, ça va être encore une perte de temps pour nous tous. Merci à vous, M. Athmane Mahzouz. M. Athmane Mahzouz, secrétaire national au RCD, chargé de la communication, qui était avec nous depuis Alger. Adel Djebbar, je vais revenir à vous. J'aimerais avoir votre lecture, votre sentiment aussi par rapport à cette décision du RCD de rejeter donc ces élections locales. Moi, je ne ferai que saluer le RCD, particulièrement son secrétaire général et tout le conseil national de ce parti-là, qui, à ma grande satisfaction, est en train de sortir du ghetto dans lequel voulait le mettre l'ancienne direction éradicatrice de 92 pour prendre une dimension nationale. Je tire ma révérence à la décision politique extrêmement courageuse du RCD, qui a choisi son camp. Aujourd'hui, il est clair que la position politique du RCD est celle qui défend le peuple, qui est là depuis pratiquement 3 années en train de demander son indépendance, sa liberté et la fin de cette dictature. Ceux qui sont en train de nous sortir des arguments de bas étage, des arguments de marchands de chèvres enragés, et qui sont en train de dire les communales, c'est le seul espace démocratique. On ne peut pas avoir une démocratie en prison. Imaginez une salle où se trouvent 20 prisonniers avec un prévôt, et c'est le prévôt qui dicte la loi, qui donne des ordres à celui qui ramasse les couvertures, qui nettoie, etc. Dans une dictature, il ne peut pas y avoir d'espace démocratique. L'espace démocratique commence d'abord par le fait que les gens se sentent libres. Les Algériens sont aujourd'hui, dans leur immense majorité, angoissés par une terreur qui me fait rappeler, moi, douloureusement, la terreur que j'avais subie quand j'avais 8 ans en 1958. Et quand j'ai vu la main rouge, les parachutistes, accompagnés de flics en tranche-côte et en chapeau, venir enlever mon père et mon oncle pour les faire disparaître et les séquestrer dans un lieu très célèbre pour sa torture à Constantine, qui s'appelait la ferme Amzienne. Et puis, là, il y avait le Hamm Abouzienne, où on séquestrait des militants de la cause nationale. Aujourd'hui, on est en train d'enlever des citoyens pour un écrit, pour une opinion, pour une citation sur un réseau social, et on est en train de les affabuler, comment dirais-je,
d'accusations farfelues d'appartenance à groupe terroriste. Qui est le terroriste? Le seul terroriste dans ce pays-là, c'est le Mukhabarat al-Irhabiyya ou le général. Les terroristes, il n'y a pas de terroriste. Le MAC n'est pas terroriste. Rachet n'est pas terroriste. Terroriste, c'est celui qui prend les armes et qui menace de changer un régime par les armes. Et assez souvent, même ceux qui prennent des armes, comme les Palestiniens contre les Israéliens, ils sont cités par certains comme étant des militants de la liberté et par d'autres des terroristes. Or, aujourd'hui, le seul terroriste, c'est celui qui est en train de terroriser ce peuple-là. Ce sont les Mukhabarat et les renseignements généraux de la police, Est-ce que vous pensez du régime, qui sont en train de terroriser les gens. On enlève des gens chez eux, devant leurs femmes et de leurs enfants. On les fait disparaître, on leur confectionne des dossiers. C'est pourquoi je n'ai jamais cessé de dire que les seules vérités dans une dictature sont les vérités qui sont contenues dans les rapports de la police politique, de la police et de la gendarmerie. De quelle démocratie parle-t-on? De quel espace de liberté parle-t-on? Je conviens avec le frère qui vient de passer, le représentant du RCD, que je salue au passage, pour son courage, pour sa détermination, sa conviction à dire des vérités. Les Algériens aujourd'hui ont besoin de vérité. Nous sommes en face d'un régime criminel qui ne produit que le mensonge, l'esbrouf, la prédation et la haute trahison. Ils sont à cette limite-là. Qu'on nous sorte, Nzar, qu'on nous sorte de Tawfiq, qui sont deux parrains, deux vieux parrains, avachis par l'âge et par les maladies, qui sont en train de gérer en sous-main une oligarchie militaire de généraux, pleutres, couards, qui n'osent même pas s'affranchir de ces ordres-là, et qui n'ouvrent même pas leur gueule pour dire الكلاب هادو اللي قاعدين يقهروا في الشعب هذا حشموا استحيوا راكم درتوا اكثر من الاستعمار. انا je trouve assez souvent, parce que j'ai de l'âge et j'ai une mémoire de la colonisation et de la nouvelle colonisation, et je vous assure qu'assez souvent je trouve que la colonisation française était beaucoup plus humaine, beaucoup plus douce que celle de ces voyous, de ces criminels-là. Restez avec nous, Adel Jabbar. Jamal Gsoum, sur la participation, donc, le RCD dit non donc, à ces élections locales. Qu'est-ce que vous pensez donc, est-ce que vous pensez que c'est encore un échec annoncé par rapport à ces élections pour le régime ou pour le pouvoir? Alors, moi, je dirais que, effectivement, lorsqu'un parti politique, et en l'occurrence un parti politique qui a un rayonnement au niveau national ou même régional, ne participe pas à des élections, bien évidemment que pour la démocratie, je dirais, c'est toujours une perte. En l'occurrence, je dirais que le RCD a sa propre stratégie. Quand vous dites, Jamal Gsoum, je vais vous rendre la parole et vous allez me dire pourquoi vous êtes en train de me couper. C'est juste pour clarifier, Jamal Gsoum, quand vous dites quand on est en démocratie. Est-ce qu'on est en démocratie en Algérie? Non, je dis que si on aspire à la démocratie, et quand on a un référentiel qui tend à constituer ce que l'on appellerait une démocratie, que c'est toujours une perte. Alors, évidemment, à l'inverse de ce que disait M. Abdel Jabbar qui me qualifiait de larbin, moi au moins je sais parler et je ne sais pas qu'aboyer, sera qui aboie. Je dirais simplement que quand on veut une démocratie, on veut la participation de l'ensemble des partis politiques, qu'ils soient représentatifs ou pas d'ailleurs, et que c'est toujours une perte pour des élections sur le fondement même des élections que de ne pas avoir la participation du RCD par exemple. À côté de cela, je dis simplement que la stratégie politique ou la stratégie de communication du RCD lui appartient. Donc ce parti est tout à fait souverain pour déterminer ou non si ces élections valent, je dirais, la peine de s'y pencher au regard de toutes les motivations qui ont été dictées par j'ai noté, M. Atman Mazouz. Donc ils ont leur propre lecture interne, mieux que la nôtre qui sommes à l'étranger, pour déterminer ou non, ou en tout cas évaluer, si participer à un intérêt ou pas. Mis à part cela, ce que je tiendrai à dire, c'est que de manière générale, pas particulièrement par rapport au RCD, je n'ai d'ailleurs aucune leçon à lui donner,
Je dis simplement qu'en retirant le RCD de manière, je dirais, plus globalisante, je me dis toujours, et c'est même vous qui avez dit tout à l'heure, je l'ai noté d'ailleurs, espace démocratique d'expression. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est dans la salle. Est-ce que c'est un risque de ne pas y être? Alors, moi, je retirais le mot démocratique en disant simplement, n'y a-t-il pas un risque que de laisser sa place et donc son espace d'expression. C'est pas moi qui ai avancé cet argument, Jamal Ghessoum, c'est les partis qui ont accepté à participer. Je n'ai pas dit que c'était votre avis. J'ai dit que vous aviez effectivement soulevé la question centrale qui était de dire, et c'est ce que vous avez dit, mais il y en a qui pensent que, je n'ai pas dit que vous le pensiez vous. Et effectivement, je peux tout à fait me poser la question de savoir quelle est la part de risque à ne pas y être par rapport au fait d'y être. Et c'est toujours cela qu'il faut absolument analyser. Le RCD a pris sa décision. C'est une décision qui se respecte, ils sont tout à fait libres. Mais quand on a un climat de terreur, comme l'a dit M. Athmane Mazouz, Jamal Ghessoum, des arrestations des militants politiques, des arrestations par exemple comme Fodil Boumela, des journalistes, des professeurs d'université, de quelle élection on est en train de parler, Jamal Ghessoum? Alors, je ne me prononcerai pas sur les cas que vous avez énoncés, Fodil Boumela et d'autres, parce que je ne connais pas leur situation. Donc, comme je ne sais pas aboyer, je ne sais que parler, malheureusement. Je dirais simplement que s'il y a effectivement, comme le dit M. Mazouz, un climat de terreur, ce sont vos mots, et qui ne permettent pas de participer à une élection de manière sereine, bien évidemment. Moi-même, je n'irai pas à une élection si je me sentais ou si j'étais réellement terrorisé, et donc il n'y aurait aucun sens d'aller vers une démocratie sous cette ambiance-là. Donc si ces situations sont effectivement avérées, bien évidemment que le RCD n'aura pas d'autre solution que de ne pas y participer. C'est une évidence, l'eau mouille, on ne l'apprend à personne. Très bien. Adel Jabbar, est-ce que vous pensez que, donc, avec la situation que vit notre pays sur le plan économique, le plan social, quand Athmane Mazouz dit qu'il ne faut pas céder, et là, bien sûr, je parle de Hirak, est-ce qu'on est dans cette logique de rapport de force où le Hirak est en force, si on peut dire, parce qu'il y a une situation qui est très difficile pour ce pouvoir de la gérer. Et là, surtout, je parle de la situation économique, de la situation sociale. On a vu des annonces de grève, on a vu un pouvoir d'achat qui a reculé, des produits qui ont doublé de prix. Donc, toute cette situation complique encore la situation pour le pouvoir algérien. Est-ce que vous pensez que le Hirak va prendre, on ne peut pas dire profiter, mais va essayer de reprendre en force, comme on l'a vu dans 2019, 2020 aussi, début 2021? On a tout le temps dit, et tous les Algériens sont d'accord sur ce plan, à l'exception de ceux qui ne sont pas du Hirak et qui parlent du Hirak. Le peuple algérien est unanime. Quand il est sorti dans la rue, il a dit rupture radicale avec ce régime criminel-là, avec cette dictature. Le peuple algérien veut se libérer, s'émanciper, accéder à la liberté et vivre tranquillement chez lui, dans son pays. Sans pour autant que ses enfants puissent aller se noyer en Méditerranée pour trouver un pseudo-Eldorado qui n'est qu'un enfer, parce qu'ils finissent en prison. Et donc les Algériens ne sont pas en panne d'idées, il n'y a pas un manque de plan ou de stratégie. Ceux qui viennent chez vous, ou ceux qui aboient, comme moi je les appelle, du régime qui nous disent il faut tout faire sauf faire abstraction de la chute de la dictature. Nous leur disons, l'objectif du peuple algérien est d'en finir avec cette atroce dictature. Aujourd'hui, on est en train de développer des arguties, des arguments rachitiques et squelettiques pour nous dire on est capable de vivre en démocratie, une nouvelle forme de gouvernance, on est capable de vivre dans une démocratie militaire. Moi, je ne connais pas ce genre de concept, comme le concept économique de Kidboul, le mzour, le taré qui se trouve à la tête
accidentellement à la tête de l'État, qui nous a sorti une argutie économique extraordinaire pour nous expliquer que ce ne sont pas les revenus des Algériens qui ont baissé, mais c'est les prix qui ont augmenté. Donc, moi, je reste perplexe. Moi qui ai fait économie, je ne comprends pas ce type de mécanisme, de dynamique et d'intelligence de ce monsieur-là. Et donc, le Hirak reviendra. Moi, est-ce que vous pensez, Adel Djebbar, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas un défi quand on voit donc cette machine de répression? On voit aussi ces interpellations, l'emprisonnement donc des hirakistes, mais aussi des visages connus du Hirak, comme Fodil Boumela. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas un défi aussi pour le Hirak? De l'autre côté, ceux qui critiquent le Hirak, ceux qui disent que le Hirak est fini, ceux qui disent que le Hirak n'a pas fait le maximum quand il y avait des millions d'Algériens qui marchaient. Quel est votre argument et quelle est votre réponse par rapport à ceux qui avancent ces arguments? Mais si le Hirak était fini, pourquoi ils sont en train de s'acharner contre des citoyens désarmés? Pourquoi vont-ils les chercher? Pourquoi sont-ils autant dérangés par un écrit, un poste, une idée, une opinion politique? Pourquoi sont-ils à ce point dérangés? Moi, je vous dis une chose, comment dirais-je, la violence est l'arme des faibles, parce qu'ils sont à bout. Ils n'arrivent plus à trouver des arguments pour justifier l'existence de leur régime. Le régime est honni, il est haï, il est détesté par l'immense majorité des Algériens, à l'exception des 4% qui ont élu ou désigné Kdboul et ses acolytes. Donc, les Algériens continueront. Moi, l'appel que je lance aux Algériens, parce qu'aujourd'hui, je vais dire une chose, ces gens-là sont en train de gérer Jumhuriya bidoun Jumhur, comme on dit. Très rapidement, parce que je dois revenir à Djemal Ghessoum, après je vais vous laisser le mot de la fin. Si vous permettez. Je vais... Très rapidement, je dois donner la parole à Djemal Ghessoum, mais je vais vous laisser le mot de la fin aussi. Très rapidement. Les Algériens appellent à une sortie le 5 octobre. Moi, je les encourage à sortir et à ne jamais rentrer chez eux. Les Tunisiens sont sortis, ils sont en train d'occuper la grande avenue Habib Bourguiba à Tunis pour dénoncer le coup d'État anticonstitutionnel qui a été fait contre la démocratie. J'appelle les Algériens, s'ils ne veulent pas vivre une longue nuit coloniale d'un siècle au plus, parce que ce sera pire que Masr Sisi, le choix est vite fait et je ne pense pas que les Algériens vont se recroqueviller chez eux de peur. Parce que c'est quoi 1000 personnes incarcérées? C'est quoi 2000 personnes? Les Algériens ont payé 1,5 million de martyrs pour se libérer. ابقى معنا سي عادل, ابقى معنا جمال قسوم. La situation est intenable et beaucoup d'experts et d'observateurs le disent par rapport à la situation en Algérie. On parle d'une situation explosive au niveau social, la situation économique est très compliquée, plus cette crise politique, le régime qui ne veut pas qu'il y ait une ouverture, qui ne veut pas qu'il y ait un changement. Est-ce qu'on peut continuer à gérer l'Algérie de la même façon qu'on l'a fait depuis 62? Non, alors on ne peut pas continuer à gérer l'Algérie de cette même manière. Moi, ce que je trouve, c'est qu'on est beaucoup plus sur le côté politicien que la réelle politique. Et en l'occurrence, qu'ai-je envie de dire par là? J'ai envie de dire que lorsque on énonce des faits, des objectifs, le problème de l'État algérien et des ministres, et d'abord on ne voit jamais les ministres, c'est de décliner, de dire un objectif sans jamais, et ça, là c'est une grande difficulté parce que cela démontre une incapacité à l'intellectualisation de la démarche. Je dis que nous allons augmenter le salaire des gens, mais on ne dit pas quels vont être les mécanismes mis en place pour atteindre les objectifs. Et la difficulté, je trouve que c'est dans tous les pans des difficultés que rencontrent les Algériens et les Algériennes en Algérie, d'un point de vue social, médical, d'un point de vue professionnel et dans tous les champs les plus importants, c'est que nous n'avons pas peu ou prou de personnes qui sont capables d'intellectualiser une démarche et de mettre en œuvre en déclinant quels sont les mécanismes. On dit qu'on va récupérer l'argent, par exemple, volé par les oligarques, mais on ne dit pas comment on va le faire. Et la grande difficulté, c'est que cela démontre une très très grande faiblesse, et en l'occurrence, celle de ne pas avoir
ou de ne pas savoir, ou de ne pas vouloir, je ne le sais pas, en tout cas de ne pas être en capacité de mettre en place des choses concrètes avec des résultats. Donc, est-ce que vous pensez que le Hirak a raison de dire qu'il ne faut pas céder, qu'il ne faut pas s'arrêter? Ah oui, le vrai Hirak, oui, bien sûr, il ne faut pas, le vrai Hirak ne doit pas céder. Alors, quant à ceux qui parlent, quand vous dites le vrai Hirak, qu'est-ce que ça veut dire, Jamal Gsoum? Le vrai Hirak, c'est... Quand vous avez des gens, et on vient de l'entendre sur ce plateau, qui parle du Hirak et qui fait l'éloge de la colonisation française qui était meilleure, je suis désolé, si c'est de ce Hirak que vous parlez, c'est Nasser. Ce n'est pas celui-là que je veux pour l'Algérie. Moi, je parle des gens qui veulent du bien pour l'Algérie, pas qui font l'éloge de la colonisation française et qui comparent cela avec ce qui se passe aujourd'hui. Je ne l'accepterai jamais. Je ne l'accepterai jamais, d'autant plus que, autant je vous le disais avant, si Nasser, le vrai Hirak, le Hirak numéro 1, mais avec ce que je viens, l'ignominie, l'insulte à l'Algérie qui vient d'être proférée par le monsieur du Canada qui préfère la colonisation française, excusez-moi du peu, les hirakistes, les vrais hirakistes, pas les maquistes et les gens de Rachad que j'ai considérés moi-même comme étant des terroristes avant le Haut Conseil. Je n'ai pas entendu le Haut Conseil de sécurité algérien pour considérer que ces organisations étaient des terroristes, puisque mon expérience internationale, et elle est connue, que ce soit en Irak, en Libye et en Syrie particulièrement, se fonde justement sur la question du terrorisme. Donc, pour revenir à votre question, excusez-moi cette sortie, mais c'est intenable ce que je viens d'entendre. C'est que il ne faut pas lâcher, bien évidemment, mais il ne faut pas lâcher d'une manière intelligente. Il ne s'agit pas non plus d'attaquer les fondements de l'État, parce qu'on ne veut pas un État qui s'explose en plein vol et pour revenir à des prérogatives que voudrait le MAC, Rachad, la personne du Canada, etc. Nous, on n'en veut pas et on n'en voudra jamais. Voilà ce que je voulais dire. Merci à vous, Jamal Gsoum. Adel Jabbar, à vous la parole. Tfadal. Je vais répondre à ce monsieur-là, ce demandeur d'emploi à la dictature, en lui disant « Les fikahniya defia ». Moi, je n'ai jamais fait l'apologie de la colonisation. J'étais en train de comparer si les colons de l'époque qui nous brimaient, qui nous torturaient, qui nous tuaient, parce que nous étions en révolution et c'était des ennemis. Mais aujourd'hui, les nouveaux colons qui se sont substitués à eux, ils s'appellent Mohamed, ils s'appellent Qaddour, ils s'appellent Ali, etc. Et quand ils sortent dans la rue, ils nous ressemblent, ils viennent dans nos mosquées prier avec nous. Et le soir, ce sont les mêmes salopards qui viennent ramasser des Algériens chez eux à la maison pour les séquestrer, les faire disparaître. N'oublions pas, j'avais oublié de parler tout à l'heure des 128 victimes de Bouteflika qui ont été lâchement assassinées en Kabylie. Et il n'y a jamais eu de lumière sur ça. Je n'avais pas évoqué les 25 000 disparus, enlevés de chez eux, torturés, exécutés et jetés dans des charniers anonymes. Donc ce monsieur-là qui est en train de se trimballer avec un CV qui nous parle d'une expérience internationale, moi je ne lui connais pas des missions diplomatiques en Syrie, en Libye, etc. Les sbroufs ne passent pas aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle et tout est transparent. Et donc qu'on cesse de nous abrutir encore avec ces histoires. Moi je dis, le Hirak, il n'y a pas le Hirak de l'époque et d'aujourd'hui. Ça, c'est les arguments de Kidboun qui parlent d'un Hirak Moubarak, d'un Hirak béni et de verrouillage, de bas étage, de voyous qui se sont imposés par la mitraillette. Chab al-Jazair, Nad bi akmalihi, ma'ada, la clientèle du régime qui est connue, qui sont les obligés de ce régime-là, les opportunistes, comme celui qui est sur votre plateau et qui demande de l'emploi à la dictature. Donc ces gens-là, on est en train d'assassiner toute une région. Moi j'avais parlé le 6 mai pour implorer les Algériens de ne pas laisser la Kabylie toute seule. Je leur ai dit, la vengeance va être foudroyante. Ils n'ont pas hésité, par incompétence, à laisser des gens brûler dans leur montagne. Merci Adel Jabbar. Des gens pour nous dire non, la morphologie, la géologie, les Kabyles ont fait une erreur de construire au sommet de leur montagne dans des forêts. Donc on peut pas. Ce régime est un régime criminel. Ceux qui le supportent le sont autant parce qu'ils ne disent pas la vérité. Ce sont des lâches et des hypocrites
comme ceux qui se taisent aujourd'hui devant l'injustice. Moi, je ne me tairai jamais devant l'injustice et la hugra, que ce soit un général ou un caporal ou un chef d'État. Surtout quand il est illégitime, qui n'a pas été élu. Ne m'est pas obligé. Il est rentré dans ma vie par effraction. Un des Barlamaniens avait dit la dernière fois, les Algériens de l'étranger sont des traîtres à l'Algérie. Moi, je lui ai dit, là où je suis, de n'importe quel endroit du monde où je suis, merci Adel Jabbar. Adel Jabbar. On a dépassé le temps de l'émission. Merci à vous, Jamel Guessoum. Et on s'excuse pour ce dépassement. On espère toujours qu'il y ait un respect entre nos invités quand il y a donc un débat. Merci à Adel Jabbar, analyste politique qui a été avec nous depuis le Canada. Merci à Jamel Guessoum, candidat à l'élection législative qui a été avec nous depuis Paris. Merci à M. Athman Mazoud, secrétaire national du RCD chargé de la communication. On s'excuse, on n'a pas pu avoir Montassar Abdouloun, journaliste historien, qui était prévu donc d'intervenir dans cette émission. Merci à vous, chers téléspectateurs. Ya'tikoum saha, bqaw ala khair.